faites attention. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici maintenant. Il y a un poids dans l'air, quelque chose que votre esprit a déjà perçu, mais qu'il n'est peut-être pas encore en mesure d'expliquer. C'est comme si le ciel frappait à la porte de votre cœur, vous exhortant à vous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Je ne parle pas de n'importe quel avertissement, c'est un décret céleste, et quiconque a des oreilles pour entendre comprendra l'urgence. Peut-être avez-vous ressenti une oppression dans votre poitrine, une étrange agitation, comme si quelque chose de grand était sur le point de se produire. Et savez-vous pourquoi? Parce que c'est vraiment le cas. Il y a un mouvement spirituel en cours, silencieux pour ceux qui vivent distraits, mais impossible à ignorer pour ceux qui portent le sceau du Très-Haut. Ce n'est pas le moment d'être passif, il est temps de prendre position. Je sais que la vie quotidienne et les soucis essaient de voler notre attention, mais aujourd'hui, je veux que vous vous arrêtiez quelques minutes et que vous vous concentriez. Ce que je vais partager ici, ce n'est pas pour faire peur, c'est pour se préparer. C'est d'ouvrir vos yeux spirituels avant que les portes ne se ferment et que la chance de répondre à l'appel disparaisse. Cette vidéo est un appel à tous les élus qui sentent que Dieu leur parle directement. Discernons ensemble les signes, comprenons la stratégie de l'ennemi et alignons-nous sur le plan divin. Ce n'est pas de la théorie, c'est une pratique spirituelle qui changera votre façon de marcher à partir de maintenant. Si vous en avez assez de vivre en pilote automatique et que vous voulez comprendre ce que le ciel a déjà décrété à votre sujet, alors ne partez pas d'ici. Parce que chaque mot que vous entendez en ce moment peut faire la différence entre être préparé ou être pris par surprise. Avant de poursuivre, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez ce message avec ceux que vous savez avoir besoin d'entendre. Croyez-moi, ce simple geste peut sauver des vies, spirituellement et éternellement. Il y a des moments dans la vie où Dieu ne parle pas avec subtilité, mais avec un poids qui transperce le cœur et lève tout doute. C'est comme si tout le ciel se penchait sur vous pour vous dire « maintenant ». Ce n'est pas pour plus tard, ce n'est pas pour quand c'est pratique. C'est un appel qui exige une réponse immédiate, parce qu'il est lié à un temps prophétique spécifique. Quiconque ressent cette impulsion sait que ce n'est pas l'imagination, c'est la voix du Créateur qui brise le silence. Lorsque l'appel divin arrive, il ne respecte pas notre agenda. Cela peut se produire au milieu d'une routine tranquille ou au cœur d'une tempête. Mais il est toujours chargé d'un but, nous obligeant à lâcher prise et à aligner nos pas sur la mission qu'il nous a confiée. C'est comme un soldat qui entend sonner la trompette sur le champ de bataille, ou bien il se lève maintenant, ou bien il rate l'occasion. Ce type d'appel porte un poids spirituel qui ne peut être ignoré sans conséquence. Il perturbe l'esprit, déstabilise l'âme et affecte même le corps. C'est le genre d'impulsion qui vous fait revoir vos amitiés, vos priorités et même la façon dont vous passez votre temps. Il ne s'agit pas seulement de « faire quelque chose pour Dieu », il s'agit d'être au bon endroit au bon moment avec un cœur bien disposé. Souvent, cet appel est accompagné de signes que vous seuls pouvez percevoir. De petites confirmations, des paroles répétées, des rêves qui ressortent, des passages bibliques qui sautent aux yeux. Tout semble conspirer pour vous conduire à une décision, vous conformer ou l'ignorer. Et la vérité est que, dans le monde spirituel, il n'y a pas de zone neutre. L'appel divin urgent est plus qu'une invitation, c'est un commandement du ciel. Lorsque Dieu fixe un temps pour agir, il a déjà préparé les ressources, les connexions et même les victoires nécessaires. Mais si vous hésitez, vous risquez de manquer non seulement le moment, mais aussi l'héritage qui y est attaché. La fenêtre spirituelle ne reste pas ouverte pour toujours. Aujourd'hui, si vous sentez ce poids dans votre esprit, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que ce que Dieu met devant vous n'est pas seulement pour votre bénéfice, c'est pour avoir un impact sur des vies, ouvrir des portes et changer des histoires. Et plus tôt vous répondrez, plus tôt vous verrez le mouvement surnaturel se produire. Il y a des messages qui viennent comme un doux murmure, mais il y en a d'autres qui arrivent comme le tonnerre qui déchire le ciel. L'avertissement céleste imminent n'est pas un « peut-être », c'est un décret placé sur le trône de Dieu, sur le point d'être manifesté. C'est comme écouter le bruit lointain d'une tempête qui approche, sachant qu'il n'y a aucun moyen de l'arrêter, seulement de se préparer à l'affronter. Lorsque le ciel émet une alerte, ce n'est pas pour semer la peur, mais pour s'assurer que vous êtes en position. Souvent, Dieu envoie des signes avant que quoi que ce soit n'arrive, afin que ses enfants ne soient pas pris au dépourvu. Ces signes peuvent provenir de rêves, d'impressions dans l'esprit, de confirmations dans la parole, ou même de situations qui commencent à s'aligner de manière inhabituelle. Le danger est d'ignorer la gravité de cet avertissement. Tout comme Noé a construit l'arche avant que la première goutte de pluie ne tombe, vous devez également agir avant de voir des preuves dans la nature. L'avertissement ne vient pas confirmer l'évidence, mais anticiper l'invisible.
ceux qui attendent d'agir après que tout a commencé sont déjà en retard. Le décret du ciel est comme un document scellé, irrévocable, précis et chronométré. Il ne s'incline pas devant les agendas ou les opinions humaines. Lorsque Dieu décide de déplacer quelque chose, l'univers entier s'aligne sur sa volonté, et ceux qui ne sont pas préparés en ressentiront l'impact. La chose la plus importante à ce stade est de discerner ce qui est dit et d'agir en conséquence. L'avertissement céleste est une preuve d'amour, pas une condamnation. C'est la main de Dieu qui indique le chemin sûr, avant que les vents forts ne viennent. C'est le Père qui appelle ses enfants à s'approcher, afin qu'aucune force contraire ne les fasse tomber. Si aujourd'hui vous sentez que ce mot est pour vous, ne le traitez pas comme quelque chose d'ordinaire. Faites attention aux détails, aux changements subtils, et ajustez le cap maintenant. Parce que ce qui est sur le point d'arriver marquera un avant et un après dans la vie de ceux qui écoutent et obéissent, mais aussi dans la vie de ceux qui ignorent. Lorsque Dieu publie un décret et que le ciel envoie un avertissement, la bonne réponse n'est pas d'attendre et de voir, mais de se préparer maintenant. La préparation spirituelle immédiate est comme aiguiser votre épée avant la bataille ou remplir votre lampe à huile avant la nuit noire. Ceux qui comprennent l'époque dans laquelle ils vivent savent qu'ils ne peuvent pas perdre un seul jour à se distraire. Se préparer spirituellement ne consiste pas seulement à prier davantage ou à lire davantage la Bible, il s'agit d'aligner tout son être sur la volonté de Dieu. Il s'agit de purifier le cœur des chagrins, d'ajuster les attitudes, de couper les excès et de renforcer la foi afin que rien ne vous ébranle lorsque l'épreuve arrive. C'est agir dans l'urgence, mais sans désespoir, car la hâte est ici accompagnée d'une direction divine. Cette préparation implique également une vigilance au-delà des portes de l'esprit. L'ennemi sait qu'avant de pouvoir gagner dans le physique, il doit gagner du terrain dans la pensée. Par conséquent, prendre soin de ce qui entre par les yeux et les oreilles est une partie essentielle de cette fortification. Il ne s'agit pas de paranoïa, mais de sagesse pour garder l'esprit pur et alerte. Souvent, Dieu commence à nous écarter des choses pendant cette période de préparation, des amitiés qui n'édifient pas, des habitudes qui drainent de l'énergie, des engagements qui volent le temps de communion. Ne résistez pas à ces changements. Chaque coupe qu'il fait maintenant est pour que vous soyez plus léger et prêt à courir au bon moment. La préparation spirituelle immédiate est également pratique, fixer des moments pour chercher Dieu, créer une discipline dans la prière, avoir un plan pour le jeûne, méditer sur des promesses spécifiques qui renforcent votre position. C'est comme entraîner un athlète, chaque exercice d'aujourd'hui sera la force qui soutiendra la victoire de demain. Si vous sentez que Dieu vous demande de vous préparer, comprenez, ce n'est pas une exagération. C'est de l'amour et de l'attention. Ce qui vous attend exigera de vous non seulement de la foi, mais aussi de l'endurance et du discernement. Et ceux qui prennent de l'avance sur cette préparation non seulement survivent, mais deviennent une référence pour guider les autres au milieu de la crise. Lorsque l'action de Dieu approche, l'une des premières choses qu'il fait est de séparer ce qui est authentique de ce qui est faux. Non pas pour humilier qui que ce soit, mais pour protéger la pureté de ce qui est sur le point d'être libéré. Cette séparation spirituelle n'est pas seulement visible, elle commence souvent dans l'invisible, dans l'esprit, avant de se manifester dans le naturel. C'est comme le tamis que l'agriculteur utilise pour filtrer le blé, le mouvement est intense, mais l'objectif est de préserver ce qui a de la valeur. Dieu commence à exposer les intentions, à révéler les cœurs et à montrer où il y a un véritable engagement et où il n'y a qu'une apparence. Cela peut générer un malaise, car certaines alliances doivent être rompues. Le problème est que beaucoup résistent à cette séparation, en essayant de maintenir des relations, des habitudes et des environnements qui ne font plus partie du prochain chapitre. Mais la vérité est que ce qui reste attaché à ce qui est faux court le risque d'être contaminé. C'est pourquoi l'obéissance ici est vitale, même si elle fait mal. La séparation spirituelle signifie également que tout le monde ne comprendra pas ce que Dieu vous fait. Certains s'en iront sans explication. D'autres critiqueront vos choix. Mais cette distanciation fait partie du plan. Tout comme Gédéon a vu son armée réduite avant la bataille, Dieu filtre également ceux qui marchent à ses côtés. Cette phase n'est pas une question d'isolement, mais d'alignement. Il ne s'agit pas de vous laisser seul, mais de vous positionner avec des personnes, des environnements et des opportunités qui ont vraiment le même esprit et le même objectif. Il s'agit d'une incision chirurgicale pour préserver ce qui est vivant et éliminer ce qui ne fait que prendre de la place. Si Dieu perturbe vos connexions, faites-lui confiance. Il crée un environnement pur afin que ce qu'il va livrer ne soit pas déformé, corrompu ou perturbé. Il vaut mieux ressentir la douleur de la séparation maintenant que le poids de la perte plus tard. Et à la fin, vous verrez que tout ce qui restait était exactement ce dont vous aviez besoin pour accomplir la mission. L'ennemi attaque rarement de manière directe et évidente.
Sa stratégie la plus efficace est l'infiltration silencieuse, celle qui corrode progressivement, distrait, affaiblit et détourne sans que la personne ne s'en aperçoive. Il sait qu'un assaut frontal peut susciter des résistances, mais qu'une approche subtile peut détruire sans tambour ni trompette. Cette tactique commence par de petites concessions, une pensée tolérée, une habitude apparemment inoffensive, une entreprise qui semble inoffensive mais qui sape peu à peu la foi. C'est comme une infiltration dans le mur invisible au début, mais qui, si elle n'est pas traitée, compromet l'ensemble de la structure. L'objectif est clair, affaiblir votre vigilance spirituelle. L'ennemi essaie également de créer la confusion en déformant la vérité et en brouillant les perceptions. Il sait que s'il peut générer des doutes sur qui vous êtes en Dieu et ce que Dieu a dit, il aura déjà planté la graine du retour en arrière. C'est le même truc utilisé en Éden, remettre en question pour saper la confiance en la parole. Souvent, cette stratégie est déguisée en « opportunité » ou en « porte ouverte ». Mais toutes les portes ne viennent pas de Dieu. Certains sont des pièges soigneusement préparés pour vous faire dévier du bon chemin, offrant des raccourcis qui semblent plus faciles mais qui vous coûtent cher à la fin. C'est là que le discernement prophétique devient vital. Le champ de bataille, c'est en grande partie l'esprit. C'est là que l'ennemi tire des flèches, essayant d'occuper l'espace avec peur, anxiété ou offense. S'il peut garder ses pensées actives, l'étape suivante est de paralyser ses actions spirituelles. Par conséquent, il est toujours plus facile de résister au début que d'essayer de se relever après une chute. Si vous avez l'impression qu'il y a des domaines dans votre vie où l'ennemi a semé des distractions, réduisez maintenant. Plus tôt l'attaque sera identifiée, plus vite elle sera neutralisée. Rappelez-vous, sa stratégie est de s'infiltrer, mais sa victoire réside dans l'exposition et la fermeture de chaque brèche avec la lumière de la vérité et la force de l'obéissance. Dans le domaine spirituel, être sentinelle ne consiste pas seulement à observer, il s'agit de discerner, d'anticiper et d'agir avant que le danger ne se manifeste. La posture de sentinelle nécessite des yeux attentifs, des oreilles sensibles et un cœur complètement aligné avec le commandement du ciel. Ceux qui adoptent cette position comprennent que la surveillance n'est pas facultative, c'est une responsabilité sacrée. La sentinelle vit avec la conscience qu'elle se trouve sur un champ de bataille où la distraction peut coûter cher. Il remarque des signes qui passent inaperçus aux yeux des autres, car il est formé à reconnaître les motifs, les mouvements et même les silences inhabituels. Dans le monde des esprits, ces détails sont des avertissements qui ne peuvent être ignorés. Maintenir cette posture signifie être prêt à renoncer au confort. La sentinelle veille souvent quand tout le monde dort, prie quand les autres se reposent et tient ferme quand les autres sont distraits. Il n'est pas guidé par ce qui est facile, mais par ce qui est nécessaire pour protéger ce que Dieu lui a confié. La vigilance spirituelle implique aussi de discerner l'origine des choses. Toute agitation ne vient pas de Dieu, et tout calme n'est pas un signe de paix. La sentinelle peut identifier ce qui est une stratégie divine et ce qui est un piège de l'ennemi, en ajustant sa posture pour répondre avec précision et immédiateté. Ce rôle n'est pas pour ceux qui recherchent la reconnaissance humaine, car la plupart du temps, le travail de la sentinelle est invisible. Son plus grand prix n'est pas les applaudissements, mais la certitude d'avoir rempli son rôle et d'avoir empêché les attaques d'atteindre ceux qui étaient sous sa responsabilité. Il sait que Dieu voit ce que personne d'autre ne voit. Si l'Esprit Saint éveille cette posture en vous, ne résistez pas, commencez à observer intentionnellement, notez les signes, priez au sujet des impressions et restez sensible à la voix de Dieu. La sentinelle qui reste à son poste est le mur qui empêche l'ennemi d'avancer et le canal qui ouvre la voie à la victoire du peuple de Dieu. La couverture divine n'est pas quelque chose d'automatique et d'inconditionnel, elle est profondément liée à l'obéissance. Dieu est fidèle à protéger ses enfants, mais cette protection est pleinement manifeste lorsque nous sommes sous ses instructions et ses limites. C'est comme être à l'intérieur d'un abri pendant la tempête, seuls ceux qui restent à l'intérieur sont vraiment en sécurité. Beaucoup de gens crient à la délivrance, mais ils continuent à marcher sur des chemins que Dieu leur a déjà demandé d'abandonner. La vérité est que la protection céleste n'est pas seulement une promesse, c'est aussi une position. Rester à l'abri exige une discipline spirituelle, des choix fermes et l'abandon de tout ce qui ouvre des brèches pour l'ennemi. L'obéissance, aussi simple qu'elle puisse paraître, est un acte de combat spirituel. Chaque fois que nous suivons la direction de Dieu, nous fermons des portes qui pourraient être exploitées par l'adversaire. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le mal, mais de s'aligner sur la route que les cieux ont déjà tracée, où les anges sont déjà en position de garde. Quand Israël était en Égypte, l'ordre était clair, marquer les portes avec du sang. La protection est venue, mais elle était conditionnée à obéir exactement comme Dieu l'avait dit. Il ne s'agissait pas de comprendre pourquoi, mais de faire confiance et d'agir.
il en est de même pour nous, l'obéissance précède souvent l'intelligence. Ignorer cette réalité, c'est comme quitter un endroit au moment le plus dangereux. Par conséquent, si Dieu demande des ajustements dans votre conduite, des ruptures ou de nouvelles pratiques spirituelles, comprenez que cela est directement lié à votre sécurité. Il ne prend rien pour rien, il renforce le mur autour de lui. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si Dieu peut vous protéger, c'est évident. La question est la suivante, êtes-vous à l'endroit où sa protection opère pleinement? Si la réponse n'est pas un « oui » clair, il est temps de revenir à l'obéissance totale et de vous assurer que rien ne vous échappe à cette couverture. Tout comme Noé a reçu des instructions détaillées pour construire l'arche avant le déluge, Dieu donne aujourd'hui aussi des instructions spécifiques à ses élus pour qu'ils se préparent spirituellement avant la tempête. Cette arche spirituelle n'est pas faite de bois et de clous, mais de foi, d'obéissance et de consécration. C'est un lieu de refuge qui se construit avec des attitudes quotidiennes, pas sur la hâte au dernier moment. La construction de cette arche commence en secret. C'est dans la salle fermée, dans les aubes silencieuses et dans les moments de communion que l'on met chaque planche en place. La prière, le jeûne, l'étude de la parole et la séparation des influences néfastes font tous partie de la structure. Il n'y a pas de raccourci vers cette préparation, car elle demande de la constance. Ce travail exige également la sensibilité nécessaire pour suivre à la lettre le plan de Dieu. Noé n'a pas inventé les mesures ni adapté ce qu'il recevait, il a obéi exactement. De la même manière, nous ne pouvons pas construire notre vie spirituelle selon nos préférences personnelles, mais selon le plan que le Seigneur nous a donné. De petits écarts peuvent compromettre la sécurité plus tard. L'arche spirituelle n'est pas seulement pour nous sauver, mais pour abriter les autres. Il y aura des personnes qui, en temps de crise, chercheront refuge et trouveront en vous un espace de paix, d'orientation et d'espérance. La construction n'est donc pas un acte égoïste, mais un geste de responsabilité envers ceux que Dieu enverra. Il convient de rappeler que cette préparation est souvent mal comprise par ceux qui sont à l'extérieur. Ils diront que vous exagérez, que vous vous isolez ou que cela n'a aucun sens de changer autant. Mais le vrai discernement voit ce que les autres ne voient pas encore, et dure jusqu'à ce que l'œuvre soit terminée. Si le Saint-Esprit vous conduit à commencer ou à intensifier cette construction, ne la remettez pas à plus tard. Chaque pas d'obéissance est une planche posée, chaque renoncement est un clou, chaque prière est un saut contre les eaux à venir. Quand la pluie commencera à tomber, il sera trop tard pour construire, le moment de lever l'arche est maintenant. Beaucoup de gens voient l'attention de Dieu uniquement comme un bouclier contre la souffrance, mais le véritable but de la protection divine va bien au-delà. Dieu ne vous garde pas seulement pour préserver votre vie, mais pour vous positionner comme un phare au milieu de la tempête. Votre sécurité est le moyen par lequel il atteindra les autres. Lorsque le chaos s'installe, ceux qui sont protégés ne se contentent pas de survivre, ils servent de référence. Elles seront comme des villes de refuge, des lieux où les blessés spirituels trouveront la guérison, où les confus trouveront une direction et où les abattus trouveront de l'espoir. C'est pourquoi l'ennemi s'efforce si fort de vous attaquer à l'avance, pour vous empêcher de remplir ce rôle. Un but au-delà de la protection signifie également que vous ne pouvez pas vivre uniquement pour vous préserver. L'appel est d'être lumière au milieu des ténèbres, voix au milieu du silence et guide pour ceux qui ne peuvent plus voir le chemin. C'est comprendre que votre histoire ne concerne pas seulement vous, mais aussi tous ceux qui seront touchés à travers elle. Lorsque Dieu a délivré Joseph de tous les pièges, ce n'était pas seulement pour l'épargner de la souffrance, mais aussi pour le placer comme gouverneur de l'Égypte et instrument de salut pour de nombreuses vies. La protection de Dieu est stratégique, elle prépare, positionne, puis étend l'impact de son dessein. Cette perspective transforme également la façon dont vous faites face aux épreuves. Ce qui semble aujourd'hui n'être qu'une délivrance, demain sera une plateforme pour exercer l'autorité et aider les autres à traverser les mêmes eaux où vous avez failli vous noyer. C'est ainsi que Dieu transforme les survivants en leaders spirituels. Alors, si aujourd'hui vous avez l'impression d'être préservé, comprenez, ce n'est pas seulement pour votre bien-être. C'est ainsi que, lorsque la crise survient, vous êtes assez ferme pour être un refuge pour les autres. Votre protection est une mission, et votre abri sera la réponse de quelqu'un à la prière. Dans le domaine spirituel, il y a des moments où remettre à plus tard est la même chose que perdre. La décision sans report est celle qui doit être prise maintenant, car la fenêtre d'opportunité ne sera pas ouverte pour toujours. Dieu n'agit pas selon notre convenance, mais selon le temps parfait qu'il a lui-même établi. Remettre à plus tard un appel ou une instruction divine, c'est comme laisser passer le dernier bateau avant la tempête. Pour l'instant, il peut sembler qu'un autre arrivera, mais lorsque la crise arrivera, il sera trop tard.
L'urgence ne vient pas faire pression de manière humaine, mais vous aligner sur le rythme du ciel. Cette décision demande du courage, car elle implique souvent d'abandonner les zones de confort, de couper les liens et de changer d'itinéraire. C'est un pas de foi qui défie la logique et la peur. Mais chaque acte d'obéissance radicale ouvre des portes qui étaient verrouillées et active des promesses qui attendaient votre réponse. L'indécision, dans le contexte spirituel, est aussi une décision et elle favorise généralement l'ennemi. Chaque jour où vous remettez à plus tard est un jour où vous perdez du terrain, cessez de recevoir des directives et risquez de vous déconnecter de la stratégie que Dieu libère pour ce moment particulier. Tout au long de la Bible, nous en voyons des exemples clairs. Les disciples laissèrent en même temps des filets et des bateaux. Abraham a quitté son pays sans savoir où il allait. Noé a commencé à construire l'arche avant de voir le moindre signe de pluie. Aucun d'entre eux n'a attendu que la situation devienne plus claire, car la foi et l'obéissance précèdent toujours la pleine vision. Aujourd'hui, peut-être que Dieu vous propose un choix qui ne peut plus être différé. Si c'est le cas, sachez que l'hésitation est le plus grand ennemi de votre héritage spirituel. Décidez maintenant, obéissez maintenant, agissez maintenant, et vous verrez la confirmation en chemin. Dans le monde des esprits, les portes ne sont pas seulement des entrées physiques, ce sont des points d'accès pour les influences, les voies et les mouvements qui façonnent nos vies. Fermer les portes spirituelles signifie identifier et arrêter tout ce qui donne à l'ennemi la légalité d'agir. Il s'agit d'un acte d'autorité et de protection qui empêche l'exploitation des failles. Ces portes peuvent être des pensées nourries, des paroles lancées, des habitudes tolérées ou des relations qui affaiblissent l'esprit. Souvent, ils semblent petits, mais ils sont suffisants pour faire de la place aux attaques. Tout comme une maison n'est pas sûre avec une fenêtre ouverte, votre vie ne peut pas non plus rester exposée. Fermer ces portes demande du discernement et du courage. Le discernement pour reconnaître où se trouve l'écart et le courage de prendre des mesures définitives. Il ne sert à rien de prier pour que Dieu vous garde si vous continuez à laisser l'entrée ouverte. La protection divine implique aussi la responsabilité humaine. Certaines portes doivent être fermées par le renoncement, d'autres, avec le pardon. Il y a des liens spirituels qui ne sont brisés que lorsque vous relâchez le pardon authentique, et des habitudes qui ne prennent fin que lorsqu'il y a une décision ferme de ne pas revenir en arrière. Cette fermeture implique souvent des larmes, mais elle est libératrice. La Bible nous rappelle que résister au diable commence par la soumission à Dieu. Et la soumission ne consiste pas seulement à être d'accord avec lui, c'est aligner ses actions sur sa volonté. En fermant ces portes, vous ne vous contentez pas de vous défendre, vous renforcez votre position pour aller de l'avant sans revers. Si le Saint-Esprit vous révèle les portes qui doivent être verrouillées dans votre vie, n'hésitez pas. Chaque jour qui passe est une occasion pour l'ennemi d'exploiter la brèche. Fermez-vous maintenant, scellez-vous par la prière et tenez bon, car votre vie spirituelle sera plus protégée et votre marche plus légère. Tous les avertissements de Dieu ne sont pas destinés à être corrigés au souvent, c'est un signe que vous êtes sur le point d'être élevé. L'avertissement en tant que promotion est la façon dont le ciel dit « Préparez-vous », car je suis sur le point d'augmenter votre responsabilité et votre autorité. C'est comme si un général appelait un soldat avant une mission cruciale. Dieu ne donne pas de nouvelles positions à ceux qui ne sont pas prêts. C'est pourquoi, avant chaque promotion spirituelle, il envoie des instructions et des avertissements qui semblent durs, mais qui sont en fait des gestes d'attention. C'est comme aiguiser une épée avant de la remettre. Le processus peut être inconfortable, mais il est indispensable. Beaucoup de gens confondent cette phase avec la discipline ou le châtiment, mais la différence réside dans le discernement. Si vous marchez dans l'obéissance et que vous recevez quand même un avertissement, c'est parce que Dieu veille à ce que rien ne s'oppose à la phase suivante. Il s'agit d'un entraînement intensif pour un nouveau niveau de guerre et d'influence. Ce type d'alerte filtre également les intentions. Avant d'étendre son autorité, Dieu expose les zones fragiles, révèle les liens dangereux et renforce les points vulnérables. Ce n'est pas pour vous empêcher d'avancer, mais pour que vous puissiez grimper en toute sécurité et rester ferme dans le nouvel endroit. L'avertissement en tant que promotion sert également de confirmation. Lorsque le ciel vous indique une nouvelle responsabilité, l'ennemi intensifie ses attaques pour tenter de vous détourner ou de vous discréditer. Mais cette pression est la preuve que vous êtes sur le bon radar, pas seulement de la part de l'ennemi, mais, plus important encore, de Dieu. Si aujourd'hui vous avez l'impression d'être corrigé et dirigé avec intensité, ne le voyez pas comme un fardeau. Recevez comme un sceau que le Père est sur le point de vous confier quelque chose de plus grand. La bonne réponse est l'humilité d'écouter, la volonté de s'adapter et le courage d'aller de l'avant. Nous sommes arrivés à la fin de ce message, mais pas à la fin de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Chaque sujet que vous entendiez n'était pas seulement de l'information,
c'était un appel du ciel pour un positionnement immédiat. L'urgence n'est pas de vous submerger, mais de vous aligner avec ce qui est sur le point de se passer dans le monde des esprits. Posez-vous la question suivante, suis-je prêt? Mes portes spirituelles sont-elles fermées? Est-ce que je vis sous la couverture divine? Ou est-ce que je reporte encore des décisions qui auraient déjà dû être prises? Ces questions ne sont pas pour vous accuser, mais pour vous réveiller, car le temps presse et la mission est grande. Rappelez-vous, Dieu n'envoie pas d'avertissement pour vous effrayer, mais pour vous positionner. Et toute obéissance que vous pratiquez aujourd'hui deviendra demain sécurité et autorité. Votre réponse déterminera non seulement votre destin, mais aussi l'impact que vous aurez sur la vie des autres. Si ce mot a touché votre esprit, ne le laissez pas se perdre dans la précipitation de la journée. Prenez des décisions concrètes dès maintenant. Priez, ajustez les itinéraires, renoncez à ce qui doit rester et consacrez-vous à ce que Dieu vous appelle à vivre. Et surtout, restez en présence, car c'est en ce lieu que se renouvelle la force, la clarté et la protection. C'est là que vous entendrez les prochaines instructions et recevrez la stratégie pour aller de l'avant. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez ce message avec ceux que vous aimez. Ce que Dieu est en train de libérer maintenant est grave, et il est peut-être trop tard de l'ignorer.